Il y a 8 trous mystérieux qui laissent le monde de la science sans voix. Donc nous allons en parler de tous en commençant par celui le plus profond ici. Si vous allez sur Google Earth et vous tapez le trou de forage de Kola, vous serez surpris de savoir que caché sous ce chantier de construction délicat est le trou le plus profond du monde. Sous les décombres se trouve un disque rouillé de la taille de pizza boulonné sur la Terre. Et c'est ici que les scientifiques russes ont laissé littéralement leur marque sur le monde. En 1970, durant une intense rivalité scientifique entre superpuissances, des nations cherchaient à réaliser les découvertes technologiques, spatiales et terrestres les plus folles. Dans ce contexte, la Russie s'est engagée dans une course pour atteindre le centre de la Terre en premier. Pourtant, ce qu'ils ont découvert les a poussés à abandonner ce projet et à rediriger leurs recherches. Être ouvert. Encore une fois, avant d'enquêter sur les rumeurs et d'écouter l'enregistrement plutôt terrifiant, traitons d'abord des faits concrets. Ce trou a fallu 24 ans à creuser et à 7,5 milles de profondeur, il envahit 1/3 de la croûte terrestre. C'est si profond que si l'impensable se produisait et que vous tombez accidentellement dans ce trou, il vous faudrait 3 minutes avant de toucher le fond. Mais ne vous paniquez pas trop, car la probabilité de cela est presque impossible, car elle ne mesure que 23 cm de large, environ la taille de la chaussure moyenne. Mais voici la partie folle. Apparemment, lorsque la perceuse a percé une zone creuse, des terres. Croûte. Il a mal fonctionné, alors ils l'ont remonté à la surface et il brillait une sorte de couleur rouge chaude. Pendant que tout cela se passait, les scientifiques pouvaient entendre les sons plus faibles. Des cris. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont décidé de baisser un microphone de pointe dans le trou. Ce microphone pouvait résister à des températures très chaudes, mais obtenez-le, il a fondu après 17 secondes. En fait, c'était assez long pour qu'ils puissent capturer quelque chose, et ce qu'ils ont capturé a fait quitter la moitié de l'équipe immédiatement sur place. Avant d'écouter cet enregistrement, je dois vous donner 2 avertissements. La première est que cette vérité est très importante pour moi sur cette chaîne YouTube. Nous devons donc en fait discuter de si ces enregistrements sont légaux ou non. Et pour 2, je veux que vous sachiez que la première fois que j'ai écouté cet enregistrement, cela m'a effrayé et je ne suis pas facilement troublé. Donc pour certains d'entre vous, je ne dis pas cela pour un effet dramatique, mais pour certains d'entre vous, il peut être sage pour vous de sauter cette partie de la vidéo. Alors qu'en penses-tu? Pensez-vous que l'enregistrement est légal? Eh bien, il y a plus. Alors que le microphone fondu montait à la surface, un panache de fumée montait aussi. Et sortir de ça, nuage noir, est apparue une grande créature ressemblant à une chauve-souris avec les mots que j'ai conquis sur les ailes. En 1989, un autre détail de cette histoire est apparu au public, car apparemment un membre de l'équipe a informé les autres, affirmant qu'il ne ferait non pas à des fins scientifiques, mais qu'il recherchait l'enfer. Il affirme que, dans un autre projet non lié, les Russes l'avaient accidentellement découvert en Serbie et qu'ils voulaient donc explorer encore plus loin. Mais peu importe la vérité, il y a une chose dont nous pouvons être certains. Depuis lors, ce trou a été célèbre appelé le puits de l'enfer. Entre toi et moi, il y a en fait un autre côté de cette histoire. Un gentleman norvégien voulait faire une farce sur les chrétiens pour prouver qu'ils ne sont pas seulement nouveaux, mais ils le sont aussi. Né hier. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé par email un enregistrement d'un film vintage de 1972 appelé Barn Blood et il l'a donné à une station de télévision chrétienne appelée TBN et il attendait de voir combien de chrétiens croyables le mangeraient. Effectivement, en 1989, TBN a diffusé une émission de scientifiques découvrant l'enfer. Et leur histoire a fait des chemins non seulement dans le monde chrétien, mais aussi dans les journaux. Et même le spectacle plutôt curieux d'Art Bell, 10 ans plus tard, a fait un épisode à ce sujet en 1998. Mais les gens sont encore très divisés sur la législation de ces enregistrements parce qu'ils pensent que les enregistrements au forage de Kola sont complètement différents des enregistrements dans le sang du baron du film. Je veux vraiment savoir, qu'en penses-tu? Pensez-vous que c'est une absurdité complète ou pensez-vous que les Russes ont vraiment trouvé quelque chose? Eh bien, il y a une chose que je sais et c'est que cette histoire maintenant, alors que nous parlons, se répète parce que la Chine a commencé quelque chose qui a vraiment fait devenir fou sur Internet. En 2021, le président Xi Jinping a commandé à un groupe de scientifiques de commencer à creuser un trou de 6 miles de profondeur dans la croûte terrestre, tout au nom de la science.
Le trou sera si profond que vous pourriez y contenir 26 bâtiments de l'Empire State. Et ce n'est pas non plus un secret que peu importe quel que la Chine cherche, ils trouveront rapidement, car contrairement au forage russe, leur forage ne prendra pas 24 ans. Le projet, qui a commencé en juin 2023, devrait être achevé exactement 457 jours plus tard. C'est bien sûr si leur forêt peut résister à la chaleur de 180 degrés qui a continué de constituer un problème pour l'équipement russe. Le troisième trou mystérieux de notre liste est la mine de diamants Kimberley, située en Afrique du Sud. Cette mine, qui mesure 790 pieds de profondeur, a été creusée par une pure main-d'œuvre à l'aide de seules cuisines et pelles, mais il fallait 50 000 hommes pour le faire, et ils ont creusé de 1871 à 1914. Et à ce moment-là, devinez combien de diamants ils ont découvert ? Plus de 13 millions de carottes diamantées, dont le diamant le plus célèbre au monde, le cullion, qui est incrusté dans la couronne de bijoux dans mon pays, en Angleterre. Vous savez peut-être déjà de l'énorme expérience qui se produit en Antarctique en ce moment. Au cas où vous ne l'avez pas fait, ça s'appelle neutrinos du cube de glace. Comment ? Simplement, les scientifiques utilisent des forages à eau chaude pour observer le cosmos depuis les profondeurs des calottes glaciaires. Une fois sous les yeux, les scientifiques utilisent un grand détecteur appelé cube de glace qui cherche de minuscules neutrinos créés par des événements cosmiques comme une supernova ou même un trou noir. Et les scientifiques croient que ces petites particules nous aident à comprendre l'univers de manière que nous pensions que nous ne pourrions jamais. Notre cinquième trou attire l'attention des Graham Hancocks du monde entier car beaucoup croient qu'il pourrait prouver l'existence d'une civilisation perdue. Le trou bleu profond au Belize en Amérique centrale est un vaste trou sous-marin que les scientifiques traditionnels croisent être formé par l'effondrement de cavernes de calcaire après la montée du niveau de la mer les inondant. Ok, posons la question évidente ici. Pourquoi est-ce que les gens croient que cette belle destination de plongée pourrait avoir une autre histoire? Où? Eh bien, le mot dans la rue est que parce que le trou bleu est si circulaire, parce qu'il est sculpté si précisément, les gens affirment qu'il n'y a aucun moyen que la nature puisse le faire. Non, c'est une structure créée par l'homme et peut-être même un portail vers une autre dimension. Et avant que l'eau de mer ne le couvre, c'était l'entrée d'une ville perdue. Bien qu'il n'y ait aucune preuve à l'appui de tout ce rumeur, personne ne peut nier la réalité de notre prochain trou curieux. La Berkeley frappe cette mine de cuivre située au Montana, a été ouverte en 1955 et pendant les 27 années suivantes, elle a produit 1,3 milliard de tonnes de minerais de cuivre. Vous pensez peut-être que ce trou est relativement ennuyeux, Joe, par rapport aux autres que nous avons examinés, mais en fait les gens payeront 3 $ aujourd'hui pour le visiter. Pourquoi? Depuis la fermeture de la mine, les eaux souterraines ont rempli le site, créant un lac d'un turquoise éclatant, mais fortement acide. Les gardiens de faune doivent assurer une surveillance constante pour empêcher les oiseaux d'atterrir dans l'eau, car beaucoup y ont péri. Nous avons atteint le deuxième avant-dernier trou qui est sans doute le plus gratifiant à voir. Lac Berryessa est le trou de fond qui a captivé les yeux de nombreux touristes. La façon dont il fonctionne est que lorsque les niveaux d'eau commencent à monter, le trou de béton peut empêcher le débordement de l'eau. Il est en fait capable de décharger jusqu'à 8000 coudées d'eau par seconde et de nombreux youtubeurs ont fait des vidéos en jetant différents objets dans le fossé pour voir s'ils survivraient ou non, y compris un iPhone. Et oui, il a survécu. Ok. Le trou le plus mystérieux de notre liste car ce trou est dans le domaine invisible. Ce trou ne peut pas le faire. Voir par le pays du Vive mais ça appartient aux morts. Qu'est-ce que c'est le nom de trou? Il est appelé la fosse sans fond, sont également connus sous le nom de l'abîme. Avant d'en partir, De plus, j'ai besoin que tu sais que cette fosse n'est pas vide. et un jour ce sera. Ouvert. Je me demande ce qui traverse votre esprit en entendant cela. Je vous le dis, il existe un endroit sans base, sans fond. Autrement dit, si vous entrez dans cette fosse, vous tomberez éternellement. Pas de repos, pas de paix, seulement la chute. Pourtant, c'est ce qui se cache à l'intérieur qui fera chavirer votre estomac. Les habitants de cette fosse sans fond Sont les plus. des êtres maléfiques et impensables que, Même le plus. l'esprit sombre pourrait. Jamais comprendre. Et ces créatures maléfiques ont un roi appelé Abaddon, qui certains croient être un esprit distinct, tandis que d'autres, moi y compris, croient que Abaddon, son autre nom est Napoléon, est en fait Satan lui-même.
Nous savons que de cette fosse sans fond, le bras droit de Satan se lèvera, et il sera celui qui gouvernera le monde jusqu'à ce que Jésus le vaincre. Nous savons que ça. la fosse est ainsi. Effrayant ce camp? Jésus réprimanda le mauvais esprit. Légion qui était à l'intérieur d'un homme. Il suppliait le Christ de leur permettre d'entrer dans un troupeau de porcs plutôt que d'être renvoyés dans l'abîme. Cette phrase seule nous apprend tellement de choses. Premièrement, il y a un endroit qui est. Alors, C'est terrifiant qu'un groupe de ces êtres méchants dise « S'il vous plaît, ne nous envoyez pas là-bas ». Et puis la deuxième chose, c'est ça. ça montre? Si Dieu est prêt à avoir pitié de ces choses mauvaises, pourquoi ne le serions-nous pas? Combien de plus? Voudra-t-il vous donner miséricorde si vous venez à lui dans la foi? Maintenant, s'il vous plaît, ne me malentendez pas. Ces créatures mauvaises ne trouveront jamais le salut. Ils ont eu leur occasion et ils ont été chassés du ciel. Ils avaient une fois la chance d'être avec Dieu pour toute l'éternité et ils l'ont ravagé. Mais ce n'est pas la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Vous avez une fenêtre d'opportunité. En ce moment, vous avez la chance de trouver le salut en Jésus-Christ. Mais certains d'entre vous sont trop fiers. Et j'aimerais que vous veniez à un endroit où vous craindrez celui qui va jeter la légion, Satan, tous ces êtres mauvais dans la fosse sans fond. Et puis de là, il les mettra dans le lac de feu. Et ce lac de feu est l'endroit où vous pourriez être destinés si vous avez également refusé l'offre de rédemption et de pardon de Jésus-Christ. Peu importe à quel point vous pouvez vous sentir sûr ou sécurisé, vous avez creusé un trou très profond et l'outil que vous avez utilisé est une pelle en forme de péché. Alors rappelez-vous aujourd'hui qu'il n'y a qu'un seul qui peut vous délivrer de cette fosse et son nom est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus est-il le seul qui peut vous délivrer? Parce qu'il est le seul à descendre dans les profondeurs du Sheol, des haies de tombe, et il est le seul à sortir victorieux de l'autre côté. La Bible dit maintenant qu'il est monté. Que veut-il dire qu'il est descendu pour la première fois dans les parties inférieures de la terre? Mais non seulement il descendit dans les régions inférieures, mais il prêcha aussi aux esprits qui y étaient emprisonnés. La Bible dit par qui il a également prêché aux esprits en prison, qui étaient auparavant désobéissants. Quand un jour le divin patient attendait au jour de Noé, et après la prédication, il libéra de nombreux captifs qui y étaient détenus, dit-il, lorsqu'il s'est monté. Faites-le au niveau. Il conduit la captivité captive et donna des cadeaux à l'homme. Nous parlons de quelque chose profonde ici, tout à fait littéralement, mais essentiellement, avant que Jésus ne mourra sur la croix, avant que la transaction légale de tous les péchés du monde ne soit transférée dans le corps de Christ. Avant qu'il l'y soit, Châtié pour nos péchés, seul un voile existait. voilà ce que c'était. Les sacrifices dans l'Ancien Testament concernaient le péché. Il pouvait seulement. Couvrir le péché, mais quand Jésus a été crucifié, Un poste final existait alors. éloigné du péché maintenant, si nous venons vers lui dans la foi, le Christ a enterré nos péchés au fond de l'océan. Ça a été totalement traité, la dette a été payée, le compte a été réglé dans son sang même. Donc, non seulement ceux qui ont mis leur foi en le Seigneur Jésus-Christ, ils peuvent non seulement recevoir le don de la vie éternelle et de la rédemption des péchés, mais aussi ceux qui ont été précédemment dans l'Ancien Testament, ceux qui ont mis leur foi en le Messie avant la mort du Christ. Ils aussi peuvent maintenant être libres. Ils aussi ont été déliés des poignées du Sheol. Pourquoi ? Parce que celui qui le coucher de soleil est libre, est en effet libre. Jésus est vraiment le roi des rois et le seigneur des seigneurs, parce qu'il est égal au Père. Il a également l'autorité sur le ciel, c'est sa maison, c'est là qu'il est venu. Maintenant, quand son esprit entra dans un corps dans l'incarnation, quand il a pris une peau, il a prouvé qu'il a aussi le total. Autorité sur la terre. Quand il aussi a été placé dans un trou sombre, Placé dans un. fosse morte, sans vie dans le sombre total, quand une pierre tombale a été retournée pour le fermer dans cette misère. Il a montré au monde qui il était quand il est sorti de ce trou, luttant contre la mort au sol et la vainquant. Oh ma chérie. Amis, vous ne pouvez pas échapper à la réalité que Jésus-Christ est la personne la plus puissante de l'univers. Il a de l'autorité. Dans le plus haut royaume du ciel. Il a de l'autorité dans notre. Royaume terrestre. Et il a l'autorité dans le royaume le plus bas sous la terre. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est. Patron de l'invisible et de la scène. Et la question doit être posée, pourquoi? Toi petit. Homme
Ô petite femme, pourquoi refusez-vous de vous incliner les genoux et de venir vers lui dans la foi? Pourquoi ne craignez-vous pas Dieu? Voilà ce que je veux te demander en ce moment, car tu devrais craindre celui-ci. Qui toute cette légion? Les êtres mauvais étaient terrifiés de celui qui va jeter Satan lui-même dans la fosse sans fond, celui qui a fait ces choses profondes, grandes et merveilleuses de l'univers, et celui qui un jour pourrait vous jeter et toutes ces choses mauvaises dans le lac de feu. Pourquoi ne le crains pas? Pas dans une peur où vous êtes terrifié et que vous êtes un épave tremblant, mais dans une peur où vous le respectez. Vous révérez que c'est celui qui tient mes battements cardiaques, c'est celui qui m'a donné la vie. Mais Dieu veut aussi que tu l'aimes parce qu'il t'aime. C'est à quoi se reflétait la croix. C'est pourquoi il voulait te racheter quand il est mort sur cette croix pour tes péchés. Et je vous supplie maintenant de venir vers lui parce que maintenant, que vous le savez ou non, vous êtes dans un trou. Peut-être que tu es dans un trou de désespoir. Peut-être que tu es juste dans un trou de péché ou un trou où tu ne peux même pas voir. Mais la Bible fait une promesse que Dieu tendra la main et qu'il vous sortira de ce trou sombre où vous y êtes si longtemps que tout est sale. C'est comme de l'argile myrrhi. Il vous sortira de cette argile myrrhi et il vous mettra sur une roche solide et vous établira une roche construite dans le Christ. Et j'ai hâte que tu trouves aujourd'hui que tu viens vers lui. Je veux que tu puisses chanter cet hymne. Et ça va comme ça. Du sable coulant, il m'a soulevé avec une main tendre, il m'a soulevé des ombres de nuit au plan de lumière. Oh, louez son nom, il m'a soulevé, et ma prière est que vous puissiez aussi dire que le Christ Jésus m'a soulevé et m'a sauvé. Une chose encore. L'un des problèmes de ces scientifiques est qu'ils aiment le faire. Creuser, c'est gros. Des trous et puis ils tombent dedans. Mais saviez-vous qu'il y en a un Trou technologique. dans lequel chacun d'entre nous est sur le point de tomber. Et si vous voulez tout savoir à ce sujet, regardez cette vidéo immédiatement.